Salut tout le monde, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais vous laisser arriver tout doucement ici. Nous sommes là pour la team des balances. N'hésitez pas à rester si vous êtes d'un autre signe, c'est ok. Parce que après, il va suivre une guidance de questions-réponses, des questions précises, s'il vous plaît. Voilà, vous mettez votre prénom, votre âge, le prénom de la personne en question, son âge, et vous me demandez précisément qu'est-ce qui vous challenge en ce moment. Voilà, je vous laisse arriver. Je vais bien augmenter mon micro pour être sûre. Et ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je vois que vous arrivez petit à petit, je vous envoie plein d'amour. On y va pour la team des balances. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des rêves. Merci. Merci pour ton cadeau, t'es adorable. On va aller voir le côté pro, d'accord? Tout d'abord, on va aller voir un peu dans quelle période vous rentrez. On va aller voir votre énergie dans le côté professionnel. Et on va aller voir vers où vous allez au mois de mars 2025. Et oui, c'est parti. Donc aujourd'hui, je fais les balances à 15h et à 17h. Les cancers, d'accord? Et demain, il restera 2 signes, les lions et les sagittaires. On finira par 2 signes de feu. C'est parti. Pour nos amis les balances, là, on se concentre sur vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans le côté professionnel pour le mois de mars 2025 avec le tarot des rêves ici. On parle d'enracinement. Ah, c'est très intéressant. Vous rentrez dans une période où peut-être quelque chose qui se concrétise, ça devient du solide. Pour ceux qui attendent un CDI, je pense que là, ce mois-ci, c'est plutôt la bonne. Vous rentrez dans une période où les choses se solidifient, se consolident. On signe quelque chose ici, on peut signer un contrat, on peut signer une offre d'embauche. Si vous cherchez un travail, il y a quelque chose qui se... Voilà, peut-être que ça fait quelques mois, là, vous cherchez, et là, il y a une offre qui vous intéresse, ça vous permet peut-être de travailler pour quelques mois, en tout cas. Mais l'enracinement, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus profond, hein, à long terme, quand même, on n'est pas sur du court terme. Donc, vous rentrez dans une période où vraiment ce qu'on mettait en place va durer dans le temps. Donc, peut-être même ceux qui se lancent à leur compte, c'est plutôt positif aussi. Donc, ça veut dire que peut-être que vous étiez depuis un moment, vous essayez peut-être de ramener du prospect, hein, d'une certaine manière, et là peut-être que ça y est, de bouche à oreille, vous commencez à vous faire connaître, et là, voilà, votre activité commence à se déployer, à se faire connaître, et vous arrivez à amasser le plus de monde possible. En tout cas, ça vous permet d'en vivre. Là, il y a de belles choses, hein. Que vous soyez au chômage, que vous ayez déjà un poste, que vous attendez un CDI, de commencer par cette carte, c'est plutôt très positif. On continue, on va aller voir ce qu'on a envie de vous dire de plus, professionnel. Ok, les abysses, on avait une énergie d'abysse. Donc là, on parle vraiment des personnes, on va dire des personnes qui étaient en attente de CDI, hein, d'un contrat long, de quelque chose comme ça. Ou que votre entreprise que vous mettez en place commence à fonctionner. Vous ne saviez plus comment faire. En fait, quand on est les abysses, c'est qu'on a du mal à sortir de la tête de l'eau, on a du mal à reprendre son souffle ici. On se sent submergé, que ce soit par nos émotions, de ce qui nous tourmente, peut-être comment je vais régler certaines factures, comment vais-je faire en fait. On se pose beaucoup de questions. On n'arrive pas tellement à remonter à la surface. Pourtant, on a vraiment la carte de la grâce ici. C'est comme si, oui, il y avait des choses que vous ne voyez pas forcément. Là, il y a autre chose, là. Là, mes amis, les balances, dans le côté pro, c'est comme si d'un coup... c'est comme si vous mettiez à lever la tête, là. Ouais. Peut-être que vous étiez focalisé sur vos soucis. Je ne dis pas que c'est pas important. On les met juste de côté, mais ils sont aussi importants de ce que je vais vous dire. Seulement, le fait d'être trop focus sur quelque chose ne vous permettait pas de voir certaines choses. C'est comme si vous tendiez plein de choses, mais comme vous étiez focus sur le fait que les choses ne fonctionnaient pas comme vous le souhaitiez, et bien en fait, vous n'arriviez pas à voir peut-être une issue, une solution qui pouvait résoudre un problème et qui dénouerait tout le reste. En fait, vous n'étiez pas focus sur le bon domino, le domino qui ferait tomber tous les autres. Que ça soit dans la recherche ou la façon que vous avez de rechercher du travail, ou la façon d'exploiter vos connaissances, ou peut-être, pour ceux qui, en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici, on vous dit vraiment de franchir aussi le seuil de quelque chose, de partir ou de rentrer, de choisir une porte, la porte qui est la vôtre, de choisir le seuil.
C'est comme si là, on vous disait que quand vous déciderez de vous mettre en route pour la mission de vie en fait qui est la vôtre, tout s'enclenchera. C'est ce que la carte du seuil aussi veut dire, mes amis. Très intéressant, parce que c'est ce qui vous enracinera, c'est ce qui vous fera sortir de la tête de l'eau. Ok. On me dit ici qu'il y a d'autres horizons qui pourraient vous permettre de voir les choses autrement, que ce soit dans l'entreprise que vous êtes en train de créer, ou peut-être le fait de changer de voie aussi, de vous enraciner ailleurs. Peut-être que là, l'enracinement n'est pas forcément le bon à côté de la carte de l'abysse, et qu'il y a la notion ici de voir les choses sous un autre angle. Mais c'est comme si vous avez du mal à écouter. Il y a une valeur haute chez vous, c'est peut-être la sécurité financière, mais ça ne vous permet pas de voir forcément qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que votre âme a envie de faire en fait de ses mains, ou comment elle a envie d'avancer. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être du mal à trouver quelque chose qui se consolide, que vous avez du mal à signer quelque chose. On vous dit de dire oui. C'est comme si aussi pour certains, vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'on vous propose. Pourtant, c'est tout ce que vous souhaitez, mais c'est peut-être pas le poste que vous souhaitez. Vous souhaitez en fait d'avoir une sécurité professionnelle qui vous amènera peut-être une sécurité financière, mais c'est pas c'est pas emballé, c'est pas emballé de la couleur dont vous l'avez rêvé. En fait, c'est ça un peu l'idée. Hein. Et pourtant, on vous dit, faites-le, prenez l'opportunité. Je vais voir d'autres decks. Là, je vois pas. Je vois que certains balances ne prendront pas forcément l'opportunité. Regardez, je vais vous dire pourquoi. On a ici la carte du cauchemar, mais associée à la carte de l'orgueil. Donc on s'entête, on s'acharne ici à ne pas voir. On s'acharne à rester dans nos abysses ici. Hein. À vouloir absolument le cadeau, emballé de la couleur, avec le nœud qu'on voulait. Et pourtant, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut, emballé de la façon que nous l'attendons. Pas une fois, hein. Vous pouvez y réfléchir, souvent c'est l'inattendu, souvent c'est par surprise, souvent parce que justement on a vraiment travaillé très dur, on s'est acharné et on a gain de cause, et encore, même là le résultat, il est très très grand, et on ne s'attendait pas à ça, encore une fois, ou c'était pas ce qu'on voulait, parce que c'était pas, voilà, on est mitigé, mais pas vraiment ce qu'on attendait. Donc c'est vraiment le but ici, il y a une notion de lâcher l'entêtement ici, avec la carte de l'orgueil. On vous dit que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, surtout quand on mélange ces deux cartes. Et on a l'apparition. On reste... on est un peu dans le moi-je, c'est pas méchant. Dans le sens où on écoute plus, un peu plus trop... Enfin, on a un peu plus l'habitude d'écouter notre ego. Mais pas d'une façon... Alors j'ai peur de mal m'exprimer, je vais essayer d'être au plus clair, mes amis. L'ego, à ce moment-là, c'est comme s'il avait pris l'habitude d'avoir un dialogue intérieur, en fait, avec vous-même. Et vous vous rendez même plus compte qu'il est là. Et vous pensez que c'est vous, en fait, qui parlez. Mais là, c'est vraiment l'ego. Avec ces deux cartes, c'est cet ego qui fait que vous tournez en rond. Et vous n'arrivez pas à retrouver ce calme en plein milieu de cette tempête. Et cette tempête, ça se trouve, n'est qu'une illusion avec la carte qui est derrière de l'apparition. Vous n'osez pas franchir ce seuil parce que ça ne ressemble pas à ce que vous attendez. Mais si vous attendez à chaque fois ce que vous attendez, croyez-moi, vous allez rester en souffrance, mes amis, et c'est pas ce qu'on souhaite. Vraiment pas. D'accord. Il est un peu dur. Il est un peu dur votre message là pour le coup. On va aller voir vraiment qui avance vers vous dans le domaine sentimental. C'est vraiment le fait de sortir de votre illusion, de sortir du dialogue intérieur que votre ego, il n'a pas sa place dans votre dialogue intérieur. Il a sa place au niveau de... Il a sa place pour vous protéger, mais où on vous invite à faire sortir votre sagesse ici. D'être en alignement avec votre sagesse. Et vous verrez, votre dialogue intérieur, il sera complètement différent. Déjà, vous l'entendrez beaucoup moins. Et le peu qu'il dira déjà, c'est que ça vient de votre intuition. Et c'est là qu'on s'aperçoit de nos besoins fondamentaux et pas forcément ce qu'on veut. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle
Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir un peu son caractère, on va aller voir un peu vraiment son état d'esprit, voilà, où il en est dans sa tête par rapport à vous. Ensuite, avec la chakra du cœur, on va aller voir ses intentions par rapport à vous. Et avec le sacré du cœur, on va aller voir un peu ce qu'il a envie de vous dire. D'accord? C'est parti pour nos amis les balances qui avancent vers vous pour le mois de mars 2025. Allez, on y va. Pour nos amis les balances qui avancent vers vous pour le mois de mars 2025. Pour nos amis les balances qui avancent vers vous pour le mois de mars 2025. C'est parti. On y va. Allez. Pour nos amis les balances qui avancent vers vous pour le mois de mars 2025. Allez, pour nos amis les balances qui avancent vers vous, pour le mois de mars 2025. Alors, je vais essayer qu'elle ne tombe pas. On a la carte du sourire, de la joie et du bonheur ici. Elle est belle. Elle est belle. C'est quelqu'un qui est enjoué, c'est quelqu'un qui a le sourire, souvent quand il vous voit. C'est quelqu'un qui ressent le bonheur à votre contact. Ok, on continue. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui est courageux, qui a de la force, de la témérité, qui est audacieux, audacieuse. Vous remettez les choses dans votre contexte, d'accord? Donc cette personne, elle a la force ici en elle. Elle a assez de courage pour peut-être faire le premier pas ou avoir plus de facilité à venir vers vous. D'accord, mes amis les balances? Sympa. C'est quelqu'un qui ne se rend pas vraiment la tête avec le lâcher prise. Il a une certaine sagesse ici. Il sait reprendre son souffle, son calme. On n'est pas dans la lutte ou un jeu psychologique ou un jeu de pouvoir. Ou comme on l'appellerait un petit peu comme dans le précédent tirage, un jeu d'ego. Ah, c'est quelqu'un qui vous désire énormément. De la passion, du désir, de la sexualité qu'on a là. Intéressant. Oh, il y a de l'amour. Hein. Oh, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui est bien, qui a le sourire, c'est quelqu'un qui a la force, qui a le courage, qui a envie d'être avec vous, qui est volontaire, qui lâchera pas l'affaire. Hein. Non, non, non. Mais en même temps, il a cette capacité, il ou elle, cette personne a cette capacité de vraiment, de pouvoir avoir une certaine accalmie, de savoir comment vous calmer aussi. Un certain lâcher prise. N'essayez pas toujours d'avoir raison. Non, cette personne attend surtout d'être bien avec vous. C'est quelqu'un qui vous désire, qui a envie d'être avec vous. Et ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous écouter, même si peut-être certains ne croient pas que c'est possible. Ok. On vous dit d'être un peu plus dans la communication. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans le respect, la fidélité. Il y a beaucoup de choses. On a une belle personne là. Alors, elle n'est peut-être pas entrée encore dans votre vie. On va aller voir avec les intentions. Quelle est son intention avec le chakra du cœur? On va aller voir, voilà, si vraiment cette personne est prête ou pas. Mais bon, on a quelqu'un qui a du caractère. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être à son compte, qui travaille à son compte. C'est quelqu'un qui est posé, si que ça soit professionnellement, financièrement. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. Hein. Clairement. Hein. Non, non. Non, non. Et c'est pas quelqu'un d'indécis là. Hein. Ah oui. Ah, on va aller voir ses intentions. Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Allez, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Alors, elle a complètement volé, j'arrive. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, c'est particulier, ça peut être quelqu'un qui a envie de jouer avec vous. Alors, peut-être pas, je ne ressens pas que c'est pour jouer avec votre cœur, hein, je vais être honnête avec vous. C'est pas ce que j'ai ressenti. C'est quelqu'un qui peut être enjoué, comme j'ai dit au départ, c'est quelqu'un qui aime s'amuser avec vous. C'est pas quelqu'un de casanier. Son intention ici, c'est peut-être aussi de bâtir avec la carte de l'enfant. Pour certains balances, c'est le fait de construire quelque chose, d'être dans un certain engagement. Peut-être vivre sous le même toit, ou peut-être même pour certains de vraiment bâtir un foyer, construire une famille. Là, on va loin. Ces intentions, on l'a senti. Hein, dans les cartes, on a quelqu'un de sérieux en face de vous qui ressent un véritable amour. Ouais. On continue. Quelles sont les intentions de cette personne
vis-à-vis de vous, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025. Allez, on continue. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, c'est une possibilité. Après, c'est pas que la différence d'âge avec cette carte, c'est quelqu'un qui peut avoir une différence de culture, une différence sociale. Donc, ici, c'est quelqu'un de différent. En fait, vous vous y attendez pas, les amis les balances. Pas forcément. Vous n'y attendez pas à cette personne, c'est quelqu'un de complètement qui pense différemment de vous, mais c'est quelqu'un qui est complémentaire à vous. Clairement. C'est quelqu'un qui compte, en tout cas, avec ses intentions, si vraiment avec ces deux cartes. On a quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, vraiment de vous. Qui compte faire un travail nécessaire afin de pouvoir peut-être vous conquérir. Vous voyez que cette carte, la carte de l'audace, bah oui, pour conquérir votre cœur. Ok, on continue. Alors, quelle est l'intention de cette personne, les amis des balances, pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, les amis des balances, pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, les amis des balances, pour le mois de mars 2025? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est, voilà. Vous l'avez déjà vu, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, c'est une certitude. En d'autres decks, on a vraiment confirmation. Ok. Nous avons prise de conscience de votre âme sœur. Ok. C'est quelqu'un qui va se réveiller, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que peut-être que qui a envie de beaucoup plus, qui n'arrive pas à être séparé plus longtemps, qui a besoin de concrétiser quelque chose, d'acter quelque chose. C'est quelqu'un qui va décider de ne plus écouter les autres en fait. Se fait influencer peut-être par son entourage. Il peut y avoir une énergie autour de cette personne, en tout cas qui peut influencer sa façon, son fonctionnement de pensée ou d'agir. Et cette personne ne veut plus écouter, en fait, ne veut que écouter son cœur, en fait. Et que ça pose problème, et si ça pose des différences et que des points de vue différents auprès des autres, non. Non, là il n'a plus envie de poser de l'attention sur ça, sur quelque chose qui l'épuise en plus. Oui. Il a envie de faire les choses correctement, cette personne a envie de faire les choses correctement, peut-être vis-à-vis aussi, c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants, hein, c'est une possibilité, et qui a besoin de faire les choses correctement vis-à-vis de vous aussi. Ok. Ok, ok. On continue. Je vais aller voir avec le sacré du cœur, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. C'est parti. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? On y va. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis les balances, pour le mois de mars 2025? Allez. Alors déjà, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose sur des bases solides là. C'est mignon, hein. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité, d'équilibre, d'harmonie avec vous. Donc peut-être qu'il ne l'a pas encore formulé, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire qu'il a envie de bâtir une relation saine, quelque chose de stable, de tout ce qu'il a pu connaître ou ce qu'il a pu envisager. Il y croit fortement dans la personne que vous représentez vis-à-vis de elle-même ou de lui-même. On a ici, c'est quelqu'un qui peut trouver des solutions à des choses qui peut être différent ou peut-être vous accommoder ou qui ne serait pas dans votre carte du monde. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire que il ou elle trouvera les solutions. C'est sympa. C'est sympa. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes amis, les balances, pour le mois de mars 2025? Ah, d'accord. Il reconnaît vos désaccords, il reconnaît que vous n'êtes pas toujours en accord, il ou elle. Mais c'est quelqu'un qui a envie voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour votre stabilité, ou se battra en tout cas. Et voilà, cette personne a envie vraiment de vous exprimer que c'est important, que votre relation est importante, que il ou elle trouvera les solutions à vos désaccords.
Et c'est ok d'avoir des désaccords, c'est ce qui fait justement, et de pouvoir y répondre sainement justement à ces désaccords, c'est ce qui fait que justement la relation est saine, les amis, clairement. Donc voilà, on a envie de sortir ici de quelque chose qui aurait pu être vénal, mais qui ne l'est pas en fait, hein, qui vient vraiment sincère, qui est sincère. Donc on est vraiment sur une belle amitié aussi qui se fait en même temps, et de l'amour véritable. Il y a une très belle évolution. Ok, on a quelque chose de très très beau là, mes amis. Eh ben dis donc, c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis des balances. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc je vais remonter le chat, et puis je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas, des questions précises, d'accord? Des questions les plus fermées possibles. Genre, est-ce que Sonia, 50 ans, et Jean, 40 ans, vont-ils se mettre en couple? Voilà, c'est une question précise. Ne me demandez pas comment va évoluer votre histoire, comment va évoluer votre domaine professionnel. Sinon, ce n'est pas juste pour les personnes qui viennent me voir en consultation privée. D'accord? Vous demandez des questions précises de ce qui est le plus important pour vous et que vous avez besoin justement d'éclaircir. Et comme ça me permet aussi de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, mes amis, merci pour ton cadeau. Si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, vous venez me voir en message privé et je répondrai à vos questions. Juste avoir un petit peu plus de patience. Et si vous posez votre question, restez dans le live, d'accord? Ce n'est pas juste pour ceux qui restent jusqu'au bout et qu'après vous me reposez la question en message privé. Là, c'est pour moi, moi je vous dis direct, j'ai répondu à 2-3 comme ça. Allez voir le live en replay. Parce que moi, ça me prend du temps et de l'énergie. Et croyez-moi, je n'ai pas que le live dans ma vie. D'accord? Donc voilà. Respectez au moins ceux qui restent. Dans ces cas-là, si vous savez que vous ne pouvez pas rester plus longtemps, c'est ok. Vous partez du live et vous posez clairement votre question en message privé. Je préfère clairement ça que je perde du temps dans le live à vous répondre si vous n'êtes pas là. Donc c'est pas cool. Que ce soit pour ceux qui restent et pour moi. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour. Allez, on y va. C'est parti. On continue. Alors, qu'est-ce que nous avons? S'il y en a qui ont des questions, ça peut arriver. Alors. Ah oui, ça te correspond, Zia? Ah, j'imagine. Et j'espère que ça a pu t'éclairer un petit peu. Que ça a pu peut-être te dire que c'est peut-être pas emballé comme je le souhaite, mais il y a peut-être quelque chose à tenter. C'est on réussit ou on apprend. Qu'est-ce que tu en penses? Joséphine, 59 ans, je galère à trouver du boulot. Vais-je en trouver un prochainement, s'il vous plaît? Ok. Alors, attends, j'ai un jeu. Je crois que je l'avais rangé. J'en ai tellement, mes amis. Il est juste là. C'est top. On va aller voir s'il y a une date qui sort, d'accord? Quand est-ce que tu vas trouver du travail? D'accord, Joséphine? Allez, on va aller voir. Alors. Quand est-ce que Joséphine, 59 ans, va trouver du travail? Quand est-ce que Joséphine, 59 ans, va trouver du travail? Une carte, une date, s'il vous plaît. Quand est-ce que Joséphine, 59 ans, va trouver du travail? Une carte, une date. Quand est-ce que Joséphine, 59 ans, va trouver du travail? Quand est-ce que Joséphine, 59 ans, va trouver du travail? Quand est-ce que Joséphine, 59 ans... Alors, déjà, il y a quelque chose qu'on va te proposer dans 15 jours ici. Mais il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Je vais t'expliquer. On a dans 15 jours. Il y a un manque d'ancrage. Dans ce qu'on va te proposer, dans ce que tu vas faire, ça ne va pas durer longtemps. Il y a le fait de transmettre. Ici, on te dit de te guider vers le fait de transmettre un savoir que tu as pu acquérir avec le temps. Et que tu as toute la capacité de transmettre aux autres. Alors, je ne sais pas comment ça peut t'aider. On te dit qu'au mois d'août, il y a une ouverture, le fait que toi, tu puisses transmettre. Et on peut te proposer le fait de peut-être donner le goût aux jeunes, à certains jeunes ou à certaines personnes dans un arc de métier. Je sais, alors vraiment, c'est de pouvoir justement... C'est comme si tu étais le généreux du savoir, là. Que tu puisses le faire, pas pour forcément être payé ou avoir une stabilité financière. Et je sais que peut-être c'est ce que tu souhaites. Mais il y a la notion d'abord de commencer à vouloir transmettre comme ça, pour qu'après ça se déploie. Je ne sais pas comment ça peut te parler.
15 jours, il y a quelque chose. Tu vas faire un truc. Ok, ça va pas durer. Au mois d'août, il y a quelque chose qui s'enclenche. Je sais pas comment. En tout cas, c'est la piste qu'on me dit de te dire là de suite. Que tu as quelque chose à transmettre. Là, ouais. J'ai ouvert d'autres decks. Regarde, généreux du savoir. Et tu vois, et je l'avais senti, généreux du savoir. Il y a quelque chose que tu dois faire là. Tu as déjà ça en toi. Et c'est comme si tu te donnais pas la capacité de le faire. Et comme si tu te disais déjà que ce n'était pas possible. Le discours que tu as avec toi-même est dingue. Pourtant, on te dit que c'est là qu'on t'invite d'aller. Que tu trouveras ta prospérité dans le fait de trouver un travail. C'est là où est toute ta promotion, ta protection. Tu as quelque chose ici à transmettre. Alors, je sais pas. Peut-être que pour toi, c'est pas grand ou c'est pas nécessaire à transmettre, mais je t'assure qu'il y a quelque chose à faire là. Je sais pas comment ça peut te guider, Joséphine, mais là, vraiment, 2 fois. On le confirme, on le signe, on le confirme. Merci, merci Zion. Je t'envoie plein d'amour. Ok, on continue. Qu'est-ce que nous avons? Salut Justine, tu vas bien? Alors, évitez de poser plusieurs fois la même question. Là, Joséphine, j'ai vu que tu avais posé plusieurs fois la même question. C'est pas nécessaire. Je remonte le chat du début et je vais tomber sur ta question, d'accord? Tu la poses une fois, les premiers arrivés, les premiers servis, je vais répondre à ta question. D'accord? Allez, ça marche. Bonjour, Marie-Noël, 47 ans, vais-je acheter une maison? Alors, est-ce que tu vas acheter une maison? Je vais prendre le Béline ici. Est-ce que tu vas acheter une maison? C'est parti. Est-ce que Marie-Noël, 47 ans, va-t-elle réussir à acheter une maison? Est-ce que Marie-Noël, 47 ans, va-t-elle réussir à acheter une maison? Est-ce que Marie-Noël, 47 ans, va-t-elle acheter une maison, mes amis? Allez, est-ce que Marie-Noël, 47 ans, va-t-elle acheter une maison? Est-ce que Marie-Noël, 47 ans, va-t-elle acheter une maison? Alors, on a le feu ici, l'élément du feu, avec ces 2 coques qui sont en pleine confrontation. Et nous avons la carte de l'ennemi ici. Alors, déjà, la réponse est non. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, là, il y a une sorte de confrontation, on n'est pas forcément toujours d'accord, ça traîne même, j'ai envie de dire. Il y a des combats inutiles, hein, complètement... Est-ce que toi, tu veux vraiment déménager? C'est ce qu'on me dit là. Alors, si tu me dis oui, mais est-ce que c'est vraiment avec les personnes qui y a autour de toi? Il y a quelque chose qui cloche. On te dit, on te protège justement, que les choses ne fonctionnent pas comme toi tu le souhaites, parce que il y a une notion de faire les choses autrement. Tu vas devoir te dégager de certaines énergies, et pour toi, c'est peut-être impossible, d'accord. Mais j'ai envie de te dire là... si vraiment le plus important, disons que ta liste dans tes priorités, c'est le fait de déménager, là pour le coup, un tri sanitaire sera nécessaire. Il y a une décision à prendre avec la carte du départ qui n'est pas facile, seulement elle est juste nécessaire afin que tu puisses partir. Il y a une notion de faire les choses seul, là, ou le plus... en tout cas le plus seul possible, quoi. Il y a vraiment quelque chose de se libérer de certaines personnes qui ne t'aident pas. On a trop de caractère un peu... de gros caractères autour de toi, avec des points de vue différents, et c'est ok. Mais je pense que c'est pas vraiment aligné avec tes idées, ton énergie du moment, et ça libère pas, et c'est comme si ça coince. T'es protégé. Si ça avance pas et que tu n'arrives pas à déménager ou tu n'arrives pas à acheter une maison, c'est que clairement on te protège justement à pas avancer avec ce genre de personnes. En tout cas, il y a une notion. C'est que là, tes guides te disent, bah non, en fait, je freine cette énergie parce que tu n'es pas forcément avec les bonnes personnes et tu vas plus en pâtir. Vraiment, là parce qu'on a quand même cette carte-là, donc tes guides te protègent. Si c'est pas encore fait, c'est que clairement tu n'es pas avec les bonnes personnes. Il y a des gens autour de toi qui... Non. Ouais, là vraiment, on est dans un combat perpétuel à essayer de se faire comprendre, à se faire entendre. Non, c'est pas ouf, là. Pas ouf du tout. Non, 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 non. Là, libère-toi.
Libère-toi parce que va vers ta paix intérieure, préserve ta paix intérieure. Et si c'est le fait que tu sois seule et que tu partes et que c'est ta paix intérieure, eh ben, c'est ok. Là, il faut que tu arrives à faire une liste de ce qui est vraiment les priorités. Enfin, je sais pas comment te dire, une liste de priorités, de ce qui est vraiment tes besoins fondamentaux aussi. Et est-ce que ça en fait partie? Ben, tu me le diras, ma chérie. Je suis pas sûre. C'est les combats comme ça inutiles et pas forcément nécessaires pour toi, qui n'est pas aligné avec tes besoins. D'accord, je t'envoie plein d'amour. Alors, Justine, c'est un tirage général astro. Alors non, c'est pour là, celui-ci c'était pour nos balances. À 17 h, je fais celui des cancers. Il y en a plein qui ont été déjà mis en ligne. Je ne sais pas de quel signe tu es, Justine. Alors, Marie, désolée. Alors, bonjour. Je vois pas ton prénom. Je crois que c'est Jérôme. Alors, bonjour. Est-ce que Christelle, 53 ans, et moi, Olivier, 54 ans, nous allons nous remettre ensemble? Si oui, quand? Alors, ok. On va aller voir si vous allez vous remettre ensemble. On va aller voir une date. D'accord? Ok? C'est parti. Est-ce que Christelle, 53 ans, et Olivier, 54 ans... Non, je vais mal poser ma question. Quand est-ce que Christelle, 53 ans, et Olivier, 54 ans, vont se remettre ensemble? Allez, quand est-ce que Christelle, 53 ans, et Olivier, 54 ans, vont se remettre ensemble? Une carte, une date, s'il vous plaît. Quand est-ce que Christelle, 53 ans, et Olivier, 54 ans, vont-ils se remettre ensemble? Quand est-ce que Christelle, 53 ans, et Olivier, 54 ans, alors, bah, c'est vraiment dans un futur très proche. Là, des fois, quand on me dit 1 an et que j'ai la carte éloigne-toi, je sais que c'est même pas 1 an. Enfin, je sais que là, il n'y a pas vraiment de retour possible. Souvent, les cartes avec les dates, j'arrive à dire, bah non, il n'y a pas forcément de date, il n'y a pas de retour possible. Là, on a eu 3 cartes, je vais te la montrer. Je vais te les montrer. On a eu 5 jours. On a eu 15 jours. Futur proche. Et là, on a eu le 15 du mois prochain. D'accord? Bon. Dans un mois. Écoute, je pense qu'il va y avoir des retours. Je pense que c'est une personne qui pense à revenir, clairement. Ou toi, peut-être qu'il va y avoir... vous allez peut-être avoir un décalage énergétique qui va se faire en 3 dates différentes, parce que vraiment les 3 cartes sont tombées. J'ai pas vu le d'autres deck. Ok. Donc là, non, le deck, il va pas nous intéresser. Il va pas nous en dire plus. Ce que je veux te dire, c'est que il y a une notion ici de parler de la prochaine étape, de faire un travail sur ce qui est la prochaine étape, le fait de vous rapprocher, de comment se rapprocher, de comment faire sens dans cette relation et amener un goût de niveau, rebooster quelque chose, mais il y a une étape à franchir. Vraiment, hein, ça va être important. En tout cas, dans un futur proche, oui. Il y a vraiment le fait de 5, 15, le 15 du mois prochain. Hein, on va dire bah, dans le mois, là, il va y avoir de la communication, il va le fait de vouloir peut-être trouver des solutions. Il y a quelque chose, il y a un travail à faire sur tous les deux, sur la façon que vous avez de vous voir, de comprendre le monde de l'autre. Je pense que chacun va devoir trouver la clé de l'autre ici, la serrure de l'autre, afin de pouvoir vraiment être dans la compréhension de la carte du monde de l'autre. Chaque fois j'insiste sur ça, c'est tellement vrai. Donc, il y a vraiment une étape à franchir sur le fait de comment vous rapprocher. Pas le fait de comment vous remettre ensemble. C'est pas ça. Vraiment. De comment vous rapprocher. C'est vraiment ça. Ouais. Que ça soit géographiquement ou dans le fait de vos déplacements. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, je pense que tu m'auras compris en fait. Je t'envoie plein d'amour. Alors, on y va. C'est parti. Ah, t'es long pied, pas s'écraser, c'est pas l'ego. Alors, faut pas oublier le respect et la loyauté non plus. Pas s'écraser, c'est pas l'ego. Mais si, et si. Mais là, l'ego, il a toute sa place. C'est ça quand on dit il faut mettre son ego à l'honneur. C'est pas le fait de pas s'écraser, c'est d'écouter son alignement. C'est d'écouter qui on est à ce moment-là quand on se positionne. Et c'est l'ego, ça.
Mais l'ego a sa juste place. Et dans notre dialogue intérieur, souvent, et on est beaucoup, hein, c'est humain ce que je dis, hein, on s'en rend pas compte, mais le questionnement qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, on s'en rend, ben, c'est l'ego, des fois. Pas toujours, mais des fois l'ego il prend un peu sa place et on se rend même plus compte qu'il soit là. Et on se raconte une histoire qui des fois n'existe pas, parce qu'on suppose le futur, ou on reste ancré dans notre passé pour supposer notre futur. Là, je vous dis, c'est l'ego. Parce que l'ego, lui, il est là pour nous protéger, et c'est ok. C'est ok. Donc il essaye, lui, qu'on ne sort pas de notre zone de confort. Lui, pour lui, ça le rassure. Et il a raison. Parce qu'il y a des fois, oui, il nous protège. Parce qu'il va nous permettre de nous positionner, de mettre l'ego à l'honneur. Et il a bien raison. Mais il y a des fois, il prend trop de place. Et on l'a laissé un peu faire, un peu trop souvent. Donc, des fois, on ne s'en rend même pas compte quand c'est lui qui prend la place, parce que, justement, on n'a pas appris à le gérer, à lui dire « t'as ton trône à toi, voilà, tu prendras place quand ça sera le moment. Là, j'ai besoin d'écouter ma sagesse et de comprendre ce qui se passe en moi, avec mon dialogue intérieur, de savoir, on ne peut pas redescendre dans l'intuition quand justement l'ego il est en train de nous dire plein de choses. Voilà, parce que lui, ce qu'il veut, c'est de nous protéger, tellement dans la surprotection que des fois, il nous fait rester dans notre zone de confort et on n'arrive pas à voir plus loin. Mais tu n'as pas tort, tu vois. Je t'envoie plein d'amour, Audrey. Alors, bonjour Virginie, 51 ans, Sagittaire. Oh, ma meilleure amie, elle s'appelle Virginie aussi, et elle est Sagittaire. Francisco, 40 ans, m'aime-t-il toujours? Merci, j'en peux plus. D'accord, ok. On va aller voir un peu son ressenti à lui, d'accord? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ici? Il m'en faudrait un pour toi, je le ressens, je vais aller chercher. Je vais aller prendre l'oracle de la destinée, mes amis. Alors, on y va, oh là là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Allez. Excusez-moi. Alors, c'est bon, on est toujours en les temps, on est bien. Alors, Virginie, 51 ans. Demande si Francisco, et bien décidément, si Francisco l'aime toujours. Allez. Virginie, 51 ans, demande si Francisco, 40 ans, l'aime toujours. On va essayer de comprendre. Allez, Virginie, 51 ans, demande si Francisco, 40 ans, l'aime toujours. Allez, Virginie, 51 ans, demande si Francisco, 40 ans, l'aime toujours. Virginie, 51 ans, demande si Francisco, 40 ans, demande s'il l'aime toujours. Ok. Alors, nous avons sorti la carte La Nuit Noire de l'âme. Alors, tu n'en peux plus, mais ton autre aussi. Ton autre aussi vit très très mal la situation. Vraiment. Ne vit vraiment pas bien la situation. Ton autre a besoin de temps. A besoin de se reconstruire, d'y voir plus clair. Là, c'est pas facile. Il va y avoir un déclic, néanmoins. Il va y avoir un déclic, une prise de conscience. Et nous avons la carte de la fusion. Vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un qui t'aime, mais qui a besoin de temps, qui a besoin de... Parce que quand on passe par la nuit nord de l'âme, je t'explique un peu, on va dans nos profondeurs ici pour essayer de comprendre un peu ce qui enraye la machine aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui va faire un gros travail d'introspection, mais qui va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de gestation qui va durer le temps que ton autre aura besoin, tout simplement. Avant d'avoir vraiment ce déclic et de pouvoir revenir vers toi. C'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime parce que cette personne reviendra vers toi. Mais qui a besoin de comprendre. Qui a besoin de comprendre comment être dans l'acceptation de soi, mais aussi être dans l'acceptation de toi, ici. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre.
C'est quelqu'un qui souffre autant que toi. Ouais, clairement. Quand on sort cette carte, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui voilà, qui a besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui va essayer d'avancer sans toi. Je dis pas le contraire, mais ça va revenir. Ça va être plus fort que lui. Il va vouloir revenir. Ouais. C'est pas évident. Je pense qu'on a des jeux de pouvoir là derrière. Il y a des influences autour de vous jalouses, de rivalité. C'est un peu bizarre là. C'est ce que j'ai en d'autres decks assez surprenant. Là, ce qui vous a conduit à une séparation n'est pas sain. Je pense qu'il y a quelque chose à repartir vraiment sur des bases plus saines et que ça soit vraiment chacun de votre côté. Il y a une notion de vous lâcher la bride là, d'essayer d'être heureux au lieu d'essayer d'avoir raison. Ouais, il y a quelque chose comme ça particulier. Je vous invite à pas vraiment répéter ces erreurs, enfin à pas retomber dans ce genre de schéma, ce qui va vous faire répéter ce schéma. C'est pas... Ouais, là je vous invite vraiment à être dans l'acceptation de l'autre. Hein. Regarde comment elle joue cette carte. Que ce soit pour toi et pour ton autre. Ça va prendre du temps, mais c'est quelqu'un que oui, qui t'aime toujours. Oui, c'est pas évident. Je t'envoie plein d'amour. J'ai besoin de me moucher 2 secondes. Alors, on y va. Mes amis, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est parti. Alors, est-ce que... Bonjour Laetitia, 46 ans. Christophe, 48 ans. Allons-nous vivre une histoire d'amour? Merci. Ok. Est-ce que nous allons vivre une histoire d'amour? Ah bah tiens, je vais voir avec... Je vais rester avec l'oracle de la destinée. C'est parti. Laetitia, 46 ans, et Christophe, 48 ans, demandent s'ils vont avoir une relation amoureuse. Allez, Laetitia, 46 ans, et Christophe, 48 ans, elle demande s'ils vont avoir une relation amoureuse. Allez, Laetitia, 46 ans, et Christophe, 48 ans, demandent s'ils vont vivre une relation amoureuse. Allez, Laetitia, 46 ans, et Christophe, 48 ans. Est-ce qu'ils vont vivre une histoire, une relation amoureuse? Alors, c'est particulier parce que... ce qui est tombé... Pour ça, j'ai relu ta question. Alors, attends. Je vais te dire, je vais tout te montrer, d'accord? D'accord. Alors là, nous avons tiré relation toxique. Je vais tout te les montrer. Croissance personnelle. Attente et solitude. Schéma répétitif. Les cartes sont plutôt claires. Les cartes sont plutôt claires dans le sens de fuir. Franchement, ça aurait été cool qu'elle aurait pu tomber cette carte. Parce qu'elle y est dans l'oracle de la destinée. Tu vas être en attente. Tu vas être en attente de quelque chose qui n'est pas bon pour toi. D'un schéma répétitif où ça va te faire tourner en rond, tourner en boucle. Il y a une notion de faire une croissance personnelle, de t'éloigner ici, de revenir dans ta propre solitude afin de retrouver ton estime de soi, ta valeur personnelle, ta croissance personnelle. Comme il fallait que tu fasses grandir l'amour que tu as pour toi, faire grandir ici ta confiance en toi. Tu comprends? Quelle est vraiment ta valeur ici? Est-ce que ta valeur, c'est le fait d'attendre une personne qui apparemment répète les mêmes schémas, répète quelque chose qui n'est pas sain, qui a une sorte d'emprise sur toi? On te dit de te libérer de ça. Oui, de te libérer, vraiment. Il n'y aura pas d'histoire d'amour. C'est quelqu'un qui te vend peut-être du rêve et qui joue peut-être avec les mots. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est néfaste en face de toi et qui joue avec ton petit cœur. Reprends le pouvoir. Ton pouvoir en tant que femme ici, en tant que femme forte, reconnais ta propre valeur, fais-la grandir ici. Reprends ta propre solitude parce que c'est...
comment te dire, c'est une arme pour toi. C'est une arme, le fait de justement de comment toi t'éveiller ici. Et ramener ta pleine puissance afin de pouvoir t'accorder, de te dire t'es digne d'amour et t'es pas digne de ça. T'es digne d'amour. T'es digne de justement d'attirer quelqu'un qui est digne de toi. Et pas ça, quelque chose qui se répète en miroir comme ça. Non, un coup oui, un coup non, on fait le chaud-froid, on fait des va-et-vient. Non, non. Là, non. Clairement, non. Donc, tu as ton libre arbitre, tu as sûrement peut-être répété encore et encore, et tu verras, quand on répète ce genre de schéma, ils sont de plus en plus forts. Et du coup, ton cœur, il va être de plus en plus meurtri. Et c'est ok, c'est normal que ça fasse comme ça. C'est à toi de voir maintenant. Tu as ton libre arbitre de comment toi tu te reconnais ici et comment tu t'apportes du respect et de la valeur. Je t'envoie plein d'amour, plein d'amour et de la force et du courage. Alors, salut Esther, on y va. Let's go, message privé. Ah super, Ange, t'as super compris, Alors, tu es... Alors, je sais pas, il y en a un, il a essayé de parler, mais je sais pas ce qu'il dit. Alors, nous avons Marie. Bonjour Marie, 41 ans. Vais-je retrouver la joie de vivre? D'accord. Allons-y. Est-ce que... Bah tiens, je vais rester avec l'oracle de la destinée. On y va. Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. Allez, Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. C'est parti. Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. Allez, Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. Marie, 41 ans, demande si elle va retrouver la joie de vivre. On a quoi? Ah oui, tu passes par une nuit noire de l'âme, toi aussi. Ok. C'est qu'elle est sûrement nécessaire. Alors, c'est dur ce que je vais te dire, et pas facile à entendre, dans le sens où et pas facile à comprendre. Pour retrouver la joie de vivre, quand on est à la nuit noire de l'âme, c'est accepter le chaos. Accepter le chaos qu'il y a en toi, et le laisser. Et de le laisser vraiment aller comme il en a envie, et de pleurer comme tu as envie de pleurer, d'être en colère comme tu as envie d'être en colère, de t'agacer, de t'irriter, d'être toi au moment que tu ressens les choses, d'autoriser à te lâcher la bride de pourquoi tu fais ci, pourquoi tu es comme ça, pourquoi je suis en colère. Plus tu te lâcheras la bride, plus justement il y a le sourire qui reviendra. Et je te promets que c'est vrai. Alors oui, apparemment ça prend un peu de temps. C'est ok. Je te dis c'est ok, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des synchronicités importantes dans ta vie qui va te ramener la joie de vivre. Je vais tirer une troisième carte. Est-ce que Marie, 41 ans, va retrouver la joie de vivre? Regarde. On est sur acceptation de l'autre, mais le fait d'acceptation de ce qui se passe en toi. On est vraiment en miroir d'accepter en fait que tu as le droit de ressentir ce que tu es en train de ressentir ici. Il n'y a pas une notion de culpabiliser, de ressentir ça. Ressens et lâche prise. Et tu verras. De prendre son temps et de s'accorder justement qu'on a le droit à ça, fait vite revenir des sentiments d'harmonie et d'apaisement. Parce que justement, on se fout la paix de pourquoi, du comment. Voilà. Et ça revient et on remonte. Le cerveau est très bien fait. Pourquoi? Plus on est contre quelque chose, plus ça va revenir violemment. Plus on laisse faire les choses, plus le cerveau, on va le laisser faire un peu sa partie. Dans le sens que si tu es dans la nuit noire de l'âme et que tu ressens à ce moment-là, dans cette nuit noire de l'âme, je sais pas, un gros chagrin et que tu pleures et que tu te laisses faire par ce chagrin, et tu dis c'est ok. Tu te dis c'est ok, tu laisses faire. Les larmes lavent les tourments quand on les laisse faire leur travail. Mais tu verras, ton cerveau va rééquilibrer tout seul. Parce que tu ne seras pas contre ton chagrin. Donc ton cerveau va rééquilibrer. Il va te faire penser des trucs même des fois surprenants. Des trucs qui vont te faire rire. Des choses surprenantes. Tu verras comment le cerveau il est magique pour ça. Mais plus on est contre quelque chose, plus justement,
il va venir toquer à ta corde. Et tu pourras pas, tu laisseras pas le cerveau rééquilibrer en fait, naturellement, les choses. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Quand on se laisse faire par nos sentiments, et chaque émotion est importante. Si tu es en colère justement par rapport à quelque chose et que ça remonte, c'est que tu as besoin d'être en colère. C'est justement pour te montrer ta colère à ce moment-là, c'est qu'elle n'a pas pu s'exprimer comme elle voulait et qu'elle veut que tu lui laisses le droit de s'exprimer et pour te dire que tu n'étais pas à la bonne place. C'est que tu n'avais pas à être là. Et si cette chose n'est pas rentrée dans ta vie, c'est qu'elle n'avait pas sa place dans ta vie et que tu n'avais pas ta place dans sa vie. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. Et que c'est ok. Et que c'est ok. Cette colère, elle est nécessaire pour te dire que, justement, elle nous bouge en fait. C'est un moteur, c'est un booster pour nous dire qu'on n'était pas à la bonne place. Elle veut nous faire voir que c'était stop. Enfin voilà. Elle est magique pour ça. Tout dépend de l'émotion que tu peux ressentir. Il peut y avoir un très très beau message derrière. Et je t'invite à te laisser aller par ce qui se passe. Et oui, tu vas retrouver la joie de vivre après un certain temps. Mais prendre son temps va te faire gagner du temps. Et surtout te laisser aller au niveau de tes émotions et accepter le chaos qu'il y a en toi te permettra de sourire au plus vite à la vie. Promis. Je t'envoie plein d'amour. Voilà mes amis, je vous dis à 17 h pour la team des cancers. Revenez si c'est ok. Et je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure.